On commence par toi, Patrick. Let's go! Tu veux faire une petite présentation. Présente-toi. Alors, moi, c'est Patrick Douglas. J'ai 34 ans. Je fais du stand-up depuis maintenant plus de 10 ans, facile. Et je suis toujours dans le stand-up. J'ai pas lâché. Ok, très Je sais pas bien. si c'est une bonne définition, mais on dirait que je fais Koh-Lanta. Patrick, tu as fait beaucoup de premières parties. Ouais, Est-ce que j'en ai fait pas mal, ouais, c'est vrai. tu veux nous dire de qui et... Alors, j'ai commencé pour la première partie. J'ai fait la première partie de Alex Nguyen. Je sais pas si vous connaissez. Ensuite, j'ai enchaîné. Non, plus sérieusement, j'ai fait beaucoup de premières parties sur Paris. Et c'est un exercice que je conseillerais pas au début de l'expérience du stand-up parce que c'est très difficile. Les gens, ils viennent pas pour toi. Les gens, ils viennent pour voir une personne en particulier. Ils payent pour une personne et à la fin, tu dois les convaincre, tu dois les séduire. Donc, si tu commences le stand-up, je pense pas que c'est une bonne idée, Ok. mais c'est super formateur. De qui tu as fait les premières parties? J'ai Dans quel fait lieu? Tony Saint-Laurent, Pierre Thévenoud. Et là, actuellement, je fais beaucoup la première partie d'Adèle Fougazi en tournée. Et en vrai, j'en ai fait pas mal, mais je pourrais même pas te dire les noms parce que Ok. je me souviens même plus, tu vois. Mais pour ceux qui font les premières parties, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour ceux qui veulent se lancer dans cette Dans cet art. discipline, cet art de la première partie? Pour les gens qui débutent. Non, pour ceux qui se lancent dans ça. Parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose dans les premières parties, c'est que tu fais pas. Ça dépend en fait de l'artiste. Il y a des artistes qui te laissent communiquer avec le public, faire ce que tu veux. Et il y en a d'autres qui disent tu dois respecter. Tu parles pas avec le public. Tu fais ton texte et tu sors pas ton texte. Est-ce que il faut faire attention aussi de traiter les mêmes sujets aussi. Donc parfois c'est délicat. Okay. Moi actuellement j'ai de la chance avec Adèle, j'ai une carte blanche. Il me laisse vraiment faire ce que je veux. Mais je me rappelle qu'à l'époque, quand je faisais première partie de certains artistes, il me disait s'il te plaît, parle pas avec le public parce que moi je le fais déjà. D'accord. On risque de faire la même chose, c'est compliqué. Donc non, pour un artiste qui commence, je dirais vas-y, fais ton texte, regarde ce que ça vaut, mais attention, ne jette pas tout parce que la première partie, comme j'ai dit, les gens ne viennent pas pour toi. Mais ça, je pense que tout le monde le sait, je pense. Okay. Et est-ce que des fois, ils te demandent des trucs de superstition, de remettre leur micro à tel endroit? Exactement, c'est terrifiant. Touche pas le micro, touche pas le siège, touche pas le... C'est vraiment... touche pas la bouteille d'eau, touche... Non, Okay. On dirait on joue à un trois soleils, c'est... Ok. Je suis pas très fan. Donc tu dis que ça fait longtemps que tu fais du stand-up. Comment tu vois l'évolution du stand-up de tes débuts à aujourd'hui? Ouais, ça a beaucoup évolué quand même. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes. Je pense que vous le savez mieux que moi. Hein. Il y en a tellement maintenant. Je pense que... Moi, en plus, maintenant, avant, je restais beaucoup en Île-de-France. Maintenant, j'essaie grâce à la tournée d'Adèle, je bouge un peu partout. Et je vois ce qui se passe ailleurs. Et je me dis qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'humoristes. Il faut en éliminer. Non, je plaisante. Non. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais est-ce qu'il y a... Après, je fais un peu l'avocat de diable, mais est-ce qu'il y a autant de talent que ça? Pourquoi les meilleurs sont toujours rappelés? Puisque s'il y avait autant de concurrence, il y aurait un renouvellement plus fort. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, trouver 5 minutes marrantes, je pense que la plupart des humoristes, ils ont ça dans leur ouais, la plupart ils ont. Sur tous les plateaux, tu vois pas des gens qui marchent Même pas? des fois, je vois dans des open mic, des artistes que je connais même pas, ils tabassent la salle. Je me dis, waouh, faut bosser, quoi, faut faire attention. Ta place, elle est pas safe, quoi. Tu peux sauter à tout moment. Mais pour revenir à ce que tu disais, le stand-up, ça a beaucoup changé, surtout que maintenant, il y a l'arrivée des vidéos qui a tout changé, en fait. Si tu veux, ça a changé. Comme il dit Mbappé, le stand-up, il a changé, en fait. Et pour ton cas particulier, ça fait longtemps que tu fais du stand-up, mais c'est récent. Ça fait trop longtemps même. Ouais, dis-moi c'est récent que tu mets des vidéos. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ce changement et pourquoi cette attente si c'est pas trop personnel? Non, t'inquiète. Moi, au début, franchement, tu sais, t'as peur du jugement, t'as peur du regard des gens. T'as toujours. Moi, je faisais ça. Je sais pas si tu te rappelles, je prévenais personne quand je faisais du stand-up. Je prévenais personne. Mais t'as peur du jugement, mais à mais l'époque. Même, t'as peur de ce que tu proposes. T'as peur de ce que ça va plaire aux gens. Tu faisais déjà pas des grosses scènes, mais tu faisais le Deb Jam rapidement. As déjà fait mais même. Bah, tu vois, là, cette année, j'ai fait le Jamel Comedy Club. L'émission de télé? Ouais, j'ai fait l'émission. Okay. Après, quand même, tu vois, beaucoup d'années. Même là-bas, ils ont dit, ouais, c'est une anomalie que tu l'aies pas fait l'émission. Parce que le Deb Jam, tu veux dire le chiffre? Le Deb Jam, tu veux dire ce que c'est et combien de fois tu l'as fait? Alors, Deb Jam, c'est une scène ouverte au Jamel Comedy Club qui te permet de rentrer potentiellement à la troupe du Jamel et en même temps, tu fais l'émission aussi. Tu as fait combien de fois à peu près? Franchement, sur les premières années, j'ai dépassé 50 fois. Est-ce que tu penses que t'es le recordman?
Il y a forcément, il y a un monde où j'apparais dans les. Les records. Il y avait Didier Deschamps, il y a Makelele, il y a Patrick Douglas. Non, Non, mais non. sérieusement, En fait, j'ai commencé très jeune au stand-up, donc forcément, ouais, je peux dire, je dépasse les 50 sélections. mais tu t'es pas découragé en disant pourquoi ils veulent Non. pas me laisser passer Non, à parce l'émission. que j'ai envie de te dire, le passage que j'ai donné au Jamel là cette année, je trouve qu'il est beaucoup plus abouti que celui que j'aurais donné si j'avais commencé fait au le début. stand-up. Ok. Après, la chose importante, c'est que quand tu commences, quand j'ai commencé à faire les Deb Jam et tout, peut-être que ça m'a ouvert des portes, d'autres portes, que ça m'a. Comment pourrais-je pas expliquer ça? Si tu veux, il y a des gens, ils ont fait le Jamel Comedy Club, les premières saisons, ça leur a permis d'ouvrir des portes, tu vois, genre Ok. dans certains comedy clubs qu'ils n'avaient pas avant. Mm. Et moi, là, j'ai fait l'émission télé, je ne pense pas que ça va m'ouvrir des énormes portes et tout, parce que maintenant, vraiment, comme je l'ai dit, il y a tellement d'humoristes maintenant. Il faut vraiment se démarquer. Pourquoi Faut t'es si vraiment- négatif Non, je ne suis pas négatif. Il faut juste se démarquer. Il faut maintenant être différent, man. Maintenant, il y a une histoire d'être un Pourquoi personnage. tu mets ta main devant l'écran? Non, excuse-moi, je suis désolé. Non, Désolé. je trouvais que t'étais différent, moi, des autres humains, Pat. Non, mais il faut se démarquer vraiment. Être un personnage ou avoir des followers. Ouais, mais du coup, tu te dis pas que par exemple, une médiatisation comme ça, là, aujourd'hui, ça permet de te démarquer? Parce que, par exemple, je dis une bêtise, mais tu sais, il y a eu Comedy Class, Ouais. et je vois des personnes qui sont ne serait-ce juste passées un peu dans l'émission, qui peuvent remplir des petites salles déjà. Je pense que, alors que quelqu'un qui a jamais eu cette exposition-là aujourd'hui, il serait pas capable de le faire. Donc je me dis peut-être, ce petit boost de mise en avant, Ouais. il peut te permettre justement ce truc-là de te démarquer, en fait. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais après, il y a toujours des cas particuliers. Ouais. Il y a pas un seul chemin dans le stand-up. Il y a plusieurs chemins. Faut clipper ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y a plus- Essaie de Et décaler qu'on voit. Et Il a- parfois, t'as pas de satellite de disponible. Alors. Non, mais Attends. en fait, Alex, il te le dira, je pense, dans le stand-up, du jour au lendemain, il peut se passer quelque chose. C'est ça qui est incroyable avec le stand-up. Du jour au lendemain, moi, j'ai vu des gens qui galéraient pendant 10 ans, 15 ans, et du jour au lendemain, hop, l'Olympia, hop, Nani, nanana. Je dirais pas les noms, mais il y a des noms, des fois, du jour au lendemain, De toute tu les façon, voyais dans des trucs, tu dis, waouh, c'est ça le succès. Il y a une phrase là-dessus. C'est genre. c'est la magie. Le succès, c'est quand au bout de 10 ans, ça arrive du jour au lendemain. Tu vois, et fait que tu vois pas le travail d'avant. Tu vois, moi, comme il a dit Alex, j'en ai fait tellement des Deb Jam et tout. À un moment donné, j'ai dit, c'est bon, je lâche l'affaire, je vais pas faire l'émission. Et du jour au lendemain, hop, on me propose l'émission comme ça. J'accepte. Ok. Magnifique. Genre, tu t'es pas pissé dessus là quand c'est arrivé ce jour-là, t'étais en mode ok, maintenant là je suis prêt. Eh ben, figure-toi, quand on m'a proposé l'émission, j'ai dit, ouais, je crois que je vais refuser en fait. Ah non. J'ai plus besoin de ça maintenant. Mais en tout cas, j'ai vu que tu avais posté une story quand tu as fait l'enregistrement. Ouais. Et je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai l'impression que les gens dans le public, genre, ils t'ont saucé avant que tu montes sur scène. Est-ce qu'il y a des gens qui te connaissaient depuis longtemps dans les gens qui étaient à l'enregistrement? Non, pas du tout. En fait, ils sont conditionnés parce qu'il s'est passé des choses avant. Il y a eu la première partie avant, il y a eu des gens, il y a eu le présentateur qui était passé, c'était Sarah Lélé. Il y a un conditionnement, le public est conditionné de manière à ce que tout se passe bien. Toute dernière question, après on va tourner. Donc, tu as fait le Deb Jam c'est comme une scène ouverte Ouais. pour les débutants Ouais. à l'époque. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent faire le Deb Jam? Attendez pas, faites-le, c'est pas un truc qui va changer ta vie, mais faites-le parce que y en a qui attendent toujours d'avoir le meilleur passage. Il y en a, j'en connais, ils ont attendu 3-4 ans pour faire une Deb Jam. J'ai fait non, c'est n'importe quoi. Moi, au bout de 6 mois, j'en ai fait déjà une dizaine, donc non, c'est pas le bon cheminement, je pense. Après, chacun fait comme il veut, hein, c'est Ok. force personne. Hein. Ok, très bien. Bon. Tu me dis, Alex, si on rechange les réponses. Non, non, c'est pas. Tu me dis si tu veux Oui, que je te considère être le meilleur artiste et alors. Allez,